Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner l'ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut, c'est Krahu. Ben écoute, ça va super bien et bonne année à tout le monde. Hein. Oui, bonne année, oui, bonne santé surtout. Hein, on l'a déjà dit dans l'émission de la nouvelle année, hein. Tu Je étais sais, là? mais je vais tout moi. Ouais, le mec il se rappelle même plus qu'il était là en fait, c'est bien, c'est cool. Donc tu te rappelles, il y avait Jean-Jacques avec nous, hein. Il était Tu là. n'as pas sorti de la crypte aujourd'hui. Non, j'ai pas sorti de la crypte. Le papacito du Wargame, je l'ai laissé dans sa crypte. Ah, Son petit surnom, là, et tout. ça y va bien. Ouais, je préfère celui que tu as trouvé, la Papacigo, mais bon, voilà, c'est pas mal. Il va être content d'entendre ça. Ouais, une balle perdue, c'est toujours agréable. Papacigo. Bref, donc non, on le ressortira de temps en temps quand même. On va le faire se dépoussiérer un petit peu, le pauvre Jean-Jacques. Bah ouais, le pauvre. Hein, quand même. Donc voilà, bah oui, bah encore une fois, meilleurs vœux à tout le monde, voilà, et puis bah la santé. L'hiver est là cette année, c'est cool. Moi j'adore. Ça fait du bien. J'adore regarder les gens patiner en voiture là comme des manches là, on dirait des poules qui ont trouvé des couteaux, c'est marrant quoi, quand même. Ouais, ça a été chaud dans certaines régions où on n'est pas Ah habitué. ouais, 3 centimètres de neige et la France est paralysée et ça veut faire la guerre contre la Russie. Je Ça y est, on est rigole. vraiment épuisé à 2 minutes ou 3 minutes. Je n'ai pas dit d'insulte encore, hein, Ah non, mais je me gausse. Ah ouais, non, mais je te jure. Bref, passons. Bon, aujourd'hui, les amis, nous allons parler de format de jeu à 40K et on va mettre en avant tout ce qui est petit format de jeu, donc boarding action, voilà, etc., etc. Pas mal de choses. On va discuter de ça tranquillement avec Krahu. Yes. Donc voilà. Donc moi, ça vient de moi je trouve personnellement que je préfère jouer en petit format, c'est-à-dire 500 points, 750 points, 1000 points, que de jouer en 2000 points d'armée. Donc voilà, donc ça c'est ma vision à moi des choses. Voilà, j'aime bien les trucs comme ça. Et je pense, donc on va parler de pas mal de choses, et puis dans un deuxième temps on parlera, parce que je pense que ce sont, on va dire, des formats d'avenir. Voilà. Dans l'avenir, je pense que ça va avoir la cote, les petits formats, plus que les formats à 2000 points. On verra ça en deuxième partie d'émission. Donc, alors, on a quand même, chez Game Workshops, qui a relancé encore une fois, là, avec cette campagne de fin, là, le mode boarding action. Voilà, t'as vu, C'est bien. Ah bah oui, c'est bien, ils ont sorti ça dans Titus, t'as un livre de règles spécial pour ça, avec des nouvelles missions, des trucs, des machins, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait en français c'est patrouille d'abordage, c'était le mode qui était sorti en fin de V9 lors de la campagne de fin de V9, les arches fatidiques. Et donc c'était un format qui était vraiment cool parce que c'est 500 points à l'intérieur d'un Space Hulk, d'un gros vaisseau. Et donc 500 points versus 500 points d'armée. Il y avait eu toute plein de boîtes de petites combat de patrol, mais version boarding patrol, quoi, boarding action, là, et qui était sympa. Et du coup, voilà, tu pouvais, dans ce format de jeu plus simple, plus cool, jouer à l'intérieur d'un Space Hulk, avec, tu te rappelles, toutes les boîtes qui étaient sorties pour Kill Team, qui te faisaient à la fin un Space Hulk énorme. Et Avec 4 ou 5 boîtes de mémoire, oui. ouais, voilà, ouais, c'était ça et tout. Et ça te faisait un Space Hulk de fou furieux. Et donc, déjà pour jouer à Kill Team, moi j'ai joué à Kill Team sur ce format-là de Space Hulk, c'était vraiment, vraiment cool. C'est vraiment c'est un beau décor en plus, et c'est vraiment cool de jouer dans ça.
Ça change des ruines, tu sais, les habituelles ruines et tout le bordel. Et c'est vrai que en plus, tu peux jouer un Necromuna dedans, hein, voilà. Ah Parce oui, que non, c'est vraiment ah bah oui. top, hein, au niveau décor. Ah ouais, niveau décor, ouais, faut le dire. Franchement, c'est, bah, Games, ils font des beaux décors, hein, y a pas à chier. De toute façon, moi, je trouve que voilà. Il y a pas photo, hein, Ouais. enfin, tu sais que je fais de l'impression 3D de décors. Oui. Pour autant, quand je peux avoir des décors, Games, je prends parce que c'est de la super quali. Ah C'est oui, oui. vraiment, heu, vraiment quoi, Ouais, y a rien à c'est dire, en plus, bon, bah, ça va niveau prix, je trouve qu'ils abusaient pas. En plus, à l'époque, franchement, quand les boîtes Kill Team, elles sont sorties, elles étaient à c'était un bon prix, hein, quand tu voyais que tu avais 2 teams à l'intérieur, plus les cartes, plus le alors, livre, plus le c'était décor. des boîtes versus comme on dit, hein, Ouais, 2 ouais. factions l'une contre l'autre, plus le décor, plus les règles. Ils étaient super bien fournis. Oui, oui, c'est pas comme aujourd'hui, ouais, c'est clair. Et en plus, ils en avaient sorti, ouais, 4 ou 5, je sais plus exactement, mais je crois 4 boîtes et tout. Ils en avaient sorti 4 boîtes, hein. Si je dis: «Oh, je sais plus». Bref, mais Je vais te le retrouver, vas-y continue, je vais te le retrouver. d'accord. Mais en tout cas, c'était une dinguerie parce que, bah, c'était des grosses boîtes, bon, moi, je crois que c'était, enfin, c'est la dernière fois qu'ils ont sorti vraiment des grosses boîtes comme ça en série, quoi. Parce qu'après, on a une grosse boîte à chaque fois qu'on joue à Kill Team dès le départ où dedans, tu as un gros décor qui est très sympa, mais après, c'est, des petites boîtes juste avec les 2 teams dedans et un décor et puis, bah, maintenant, il y a même plus des fois le décor donc voilà, donc c'est plutôt relou ça. Mais bon, en tout cas, une chose qui est sûre, c'était ouais, une série de boîtes Kill Team qui était vraiment de toute beauté Ah, il était hyper bankable, vraiment. ah ouais, franchement, ouais. Et donc, bon, bah, ils ont sorti ce système de jeu et donc ils avaient sorti donc les Boarding Patrol. Je me rappelle, il y en avait une avec, il y en avait une pour le chaos, il y en a eu pour les Eldar, il y en a eu pour les orques, il y en a eu bien sûr pour les Les Space Necrons, Marines, il y en avait eu pour les Necrons, ouais, Necrons, oui. oui, je crois. Oui. Il y en avait eu pour les Drukhari, il me semble. Il y en avait Oui. eu pour qui encore? Que je dis Les nains, les Votann? Ouais, ouais. Tu avais OK. eu des Arbites également. Les j'ai pas entendu, les? Des Arbites. Ça c'est non, ça c'était pour Kill Team. Je te parle des Boarding Patrol. Pardon, oui, ça c'est Kill Team Arbites, oui, oui. Boarding Action, oui, oui. OK, attends, je regarde ce Il que j'ai sous les gâtouille, yeux. il gâtouille. Ouais, Non, putain, non, 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 c'est quoi? il y avait c'est sûr, il y avait les Tyrannides, il y avait, je crois pas qu'il y avait les Necrons. Il y avait, les elfes, les Drukhari, les Aeldari, il y avait bien sûr Space Marine du Chaos. Je me rappelle, c'était, les 5 Terminators, avec, comment il s'appelle? Le boss là, merde, comment il s'appelle? Ça y est, j'ai perdu son nom. De Ça quelle c faction? Bah, Abaddon, voilà. Ça va être, Ah oui. c'est le GG de on perd les mots. Donc voilà, il y avait Abaddon avec les Terminators du chaos dedans, enfin bref, elles étaient vraiment classe et tout, ces petites, boarding action là et résultat du compte, bah, voilà, c'était un petit format qui avait été créé pendant ces arches fatidiques et qui était vraiment très bien et du coup, ils ont ressorti le livre de règles pour l'adapter à la V10. Donc voilà, donc il y a le livre, il est toujours là d'ailleurs en vente, hein, si vous le voulez. Et donc bah là voilà, en fait, ils relancent ce format, donc en 500 points, avec la campagne de fin de V10, Titus. Donc je trouve ça plutôt cool que ben ils remettent ça en place quoi. Voilà. C'est Le format était génial, ils font bien de il vaut mieux qu'ils sortent quelque chose de qu'on est sûr qui va plaire et qui est bien foutu, qu'un truc à la mort moelleux, qui sera enfin voilà, je veux dire, c'est bien qu'ils aillent sur des choses qui sont déjà testées, qui sont éprouvées, on va dire. ouais, bien sûr, bien sûr. Moi je trouve ça ouais, moi je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, bah, tu as quelques on va dire en plus les règles sont gratuites, hein, si vous voulez, bon, il y a un livre de règles qui est sorti parce que dedans il y a tout plein de missions, tout plein de trucs et cetera. Mais si vous voulez pas des missions et que vous voulez faire vos propres missions, vous en avez rien à carrer, les règles sont gratuites en PDF, sur Warhammer Community et en français, hein. Il y a pas de problème pour ça et donc vous avez, sur les règles quelques restrictions pour chaque race et tout, de ce qu'il faut pas prendre. Donc voilà, bon, bien sûr, quand on joue à Boarding Action, on joue dans un Space Hulk, donc on va pas en faire des armées de 500 points avec des motos dans le Space Hulk, hein, ou un Ouais, avion, pas voilà. obligé.
Voilà, ou un Dreadnought et tout, et etc., etc. Quoique, bon. Mais tout ça pour dire que bon, on a ces règles-là qui sont sorties, mais on peut se servir de ça, en fait, pour en faire ce qu'on veut, parce que vous pouvez jouer, d'accord, là, vous jouez normalement dans un univers clos, qui est un vaisseau, voilà. Mais vous pouvez jouer dans un univers avec ce vaisseau, il peut être différent aussi, il peut ressembler aussi à je sais pas, une ruche et tout, de Necromunda. Enfin voilà, vous voyez, vous pouvez jouer dans plein d'endroits comme vous voulez. Et comme Crow disait, oui, on met pas de Dreadnought et tout, etc. Mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'on pourrait mettre un Dreadnought, tu vois. Après, peut-être qu'il ne passerait pas dans tous les endroits, mais ça, c'est pas grave. Oui, tout dépend le modèle du Dread aussi. Hein. Tout dépend oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on se dit, bon, dans un vaisseau, un Dread, c'est clair, dans les couloirs, voilà, ça passe pas. Mais tu peux aussi adapter ton décor comme tu veux. Si t'as pas le décor Games de Boarding Action, tu peux, et que t'as des décors Necromunda, tu peux t'en servir pour faire ça, et tu joues là-dedans avec ces règles-là en 500 points, quoi. Enfin voilà, quoi. Il y a tout un truc. Non, mais voilà. Les décors, tu peux adapter. Pour ça, voilà. Et bien sûr. Et donc voilà, et donc bon, après là, ce qui était sympa, c'est qu'il y avait plein de missions, t'as plein de trucs comme ça et tout, qui sont assez cool. Donc voilà. Donc bon, vous avez les décors qui sont toujours en vente. Alors vous savez, ils ont ressorti, il y a la grosse boîte. Ils ont sorti la boîte double où t'as 2 terrains à l'intérieur. Voilà. Non, pas Tomb World. Là, ils l'ont ressorti. Ils ont sorti Tomb World, mais il y a la boîte de Boarding Action, ça, le premier, voilà, qui est sorti qui est en boîte double et tout, qui coûte je sais plus combien, 200 balles, je crois. Et tu as la version normale et tout, qui coûte bien moins cher. Et là, donc, pour Tomb World et tout, c'est vrai, comme tu disais, ils l'ont ressorti justement parce que là, Tomb World, c'est pas un vaisseau, hein, c'est une pyramide Necron. Là, ils l'ont ressorti, c'est vrai, ils ont ressorti la boîte avec le terrain double jusqu'à limite des stocks, quoi, en fait. Ouais, la limite des stocks disponibles. Ouais, donc ça, c'est une belle boîte aussi. Hein. Franchement, je trouve que. Hein, ouais, vas-y. Je disais, je trouve que c'est une belle boîte de décor, si on a envie d'y jouer, c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Oui, mais elle est très très chouette. Je regardais le prix du livre, donc Boarding Action, on le trouve à 55 € sur la boutique Games. Ouais. Voilà. Donc ça reste bien parce que il est vraiment bien fourni. Hein. Ouais. Et puis bon, là pour le coup, on a les décors. Bon, je sais que c'est quand même un investissement, mais je trouve que c'est un bon investissement parce que vous allez jouer en fait à petit format et moi je pense que il faut regarder un peu les petits formats, comment c'est cool. Alors moi je vais dire pourquoi j'aime les petits formats. Et oui, dis-nous-le, vas-y. Alors moi j'aime les petits formats tout simplement parce que tu prends 500 points d'armée, admettons. Tu prends, allez, on va dire 500 points de Space Marine, c'est plus simple. On va partir là-dedans. Tu prends 500 points de Space Marine, tu vas te mettre ton boss, tu vas te mettre une escouade de Terminator, tu vas te mettre une escouade entre guillemets tactique, enfin voilà, un truc comme ça et tout, etc. Mais là, ce que tu vas avoir à 500 points et que tu vois plus à 2000 points, c'est que quand tu vas jouer là contre quelqu'un d'autre, tu vas jouer par exemple tes Terminator, à 500 points, tu vas voir comment sont balèzes les Terminator. Tu vois, oui. C'est là que tu te rends compte de la puissance des Terminator. C'est là où tu vas te rendre compte de la puissance d'un Dreadnought. Voilà, parce que quand tu es noyé à 2000 points, tu le vois pas en fait. Ça. À 2000 points, tu le vois pas. C'est dilué parce qu'il y a tellement de choses. Ouais. Et c'est trop dilué. Alors qu'à 500, 750, 1000 points, je te jure que dans ces gammes de là, putain, des Terminators, pour les défoncer, faut y aller. Ouais. Voilà. Là, les Terminators, tu sais pourquoi c'est un Terminator. Un Dreadnought, sa puissance de feu, tu sais pourquoi on appelle ça un Dreadnought. Enfin, et qu'est-ce que c'est ? Voilà, tu te rends compte, en fait, dans ces petits formats-là, quand t'es je sais pas moi, est-ce que tu peux mettre en face un Aeldari, ce que tu veux, enfin bref, quand tu te retrouves en face d'un Dreadnought, tu chies dans ton froc.
Parce que le mec... Ah bah oui, ça c'est clair. Hein. T'es là, tu te dis, putain, le truc, il a une puissance de feu de fou furieux. Il est blindé à la mort et tu vois. Et pareil pour les Eldari. Hein. Je suis désolé, mais les motos-jet Eldari ou alors tous les guerriers aspects, enfin toutes ces choses-là et tout là qui peuvent avoir. Mais à 500, 750 ou 1000 points, tu t'en rends encore plus compte de la puissance qu'ils ont. Alors les motos-jet dans les couloirs des Space Hulk, je sais pas par contre. Non, mais là on peut jouer. Ouais. Là je parlais de boarding action, mais on peut jouer à 500 points sur une table normale. Bien sûr. Donc voilà, donc tu peux jouer avec des motos-jet ou à 750 points, des trucs comme ça. Tu peux jouer avec des motos-jet, tu peux jouer avec plein de trucs et tout, etc. Mais moi qui joue depuis... j'ai toujours aimé les petits formats, même avant. Quand on jouait en V2, c'était 1500 points à l'époque. Ah ben en V2, on jouait avec beaucoup moins de figurines. Oui, c'est ce que j'avais dit, notre ADN de base à tous les deux, c'est la V2, et on jouait avec beaucoup moins de figurines. Et pourtant, on s'éclatait. Enfin, vraiment, moi, j'ai passé des moments excellents. Hein. Bah oui. C'était... et c'est là que... Et moi, je trouve que en fait, c'est à cette échelle-là que vous vous rendez compte, en fait, de la différence entre toutes les armées. C'est-à-dire que, ouais, vous allez prendre des Space Marines à 500 points, vous n'allez pas en avoir beaucoup. A contrario, vous allez prendre des orques, vous allez en avoir plein. Parce que les orques coûtent moins cher, parce que ceci, parce que cela. Et donc, vous allez voir vraiment, là, à 500 points, la différence entre des orques et des Space Marines. Alors, les Space Marines vont être hyper résistants et tout, mais les orques vont tellement être en nombre et tout, qu'au bout d'un moment, à force de tirer et tout, etc., bah... Quand tu te retrouves en face et que t'en as une quinzaine et qu'on est que 5, et que le mec il t'envoie 15 tirs, il va bien te filer un ou deux pronos dans la gueule. Ah bah il te sature, hein. Et toi, quand tu perds un Space Marine, tu pleures. Tu vois. Lui il perd 3 orques, il en reste encore plein. Tu vois ce que je veux dire. Donc il y a plein de choses comme ça, et en fait tu t'en rends plus compte de ça quand tu es dans un petit format. Exactement. Voilà. Et en fait, pour les anciens qui ont connu la V2 comme nous, je trouve que c'est de jouer en petit format qui nous permet de retrouver la saveur en fait qu'avait la V2 à l'époque, parce que à l'époque de la V2, quand tu perdais un tank, tu pleurais quoi. Ouf. Tu vois. Ouais, c'était... Donc voilà, donc les compositions, moi je me rappelle une composition simple que je faisais, j'avais mon Predator avec mes Blue Angels, j'avais mon escouade tactique, j'avais mon escouade Devastator, mon Land Speeder, mon boss, voilà, et puis des fois, après ça déviait, des fois je pouvais avoir des motos, j'avais mes Terminators, selon ce que je voulais faire et tout, mais voilà, on avait une base comme ça et tout, mais quand tu perdais tes trucs, et à l'époque, quand tu mettais 1500 points d'orques en face, t'en avais pléthore. C'était le rendu qu'on voulait, hein, bien sûr. Ah oui, t'avais des Gretchen de partout. T'avais des trucs... C'est génial, moi, je trouve, tu vois. Non, c'était top. C'était top. Sans jouer au vieux nostalgique, c'était top parce que... Ouais, c'est vraiment ton armée, tu l'avais en main, tu t'étais pas perdu, et puis ça retranscrivait bien la puissance des Terminators, de tout ça. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Bah oui. C'est vrai. Complètement. Je partage entièrement là-dessus. Merci. Donc c'est vrai que donc c'est pour ça que moi je trouve qu'en fait il y a énormément d'avantages de jouer à petit format, et puis même niveau stratégie c'est complètement différent. Enfin voilà, je me rappelle, tu as dû les voir les rapports de bataille. Tu te rappelles, Vincent il avait reçu un monsieur là qui a un site où il fait des campagnes, où tu peux créer tes campagnes dessus, tu peux créer tes fiches de personnages, je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, My Mini War. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et donc, il te rappelle les rapports de bataille qu'ils avaient fait juste avec la boîte de base de Léviathan. Oui, c'était toute une campagne qu'il avait fait, c'était super. Oui, c'était que du petit format, mais c'était génial. Ouais, je me souviens. Et donc, t'avais c'était voilà, donc je vous invite, ceux qui n'ont pas vu, vous allez sur la chaîne de Planet Wargame et vous regardez, je crois qu'ils ont fait 4 vidéos et tout, donc c'était juste avec ce qu'il y avait dans la boîte Léviathan, donc Space Marine versus Tyrannide.
Et vous irez voir, ils ont commencé de plus en plus en format, ils grandissaient de plus en plus, etc. Vous irez voir par rapport aux les petits scénarios qu'ils ont fait, les belles tables de jeu, encore une fois, voilà, toutes simples, mais très bien faites et tout. Et bah, vous verrez en fait comment ça se passe, en fait, entre guillemets, en petit format, et en fait, comment c'est trop cool, quoi. Non, franchement, c'était bien foutu. Et puis, l'intérêt, voilà, c'est de toute façon, c'est de pouvoir jouer. On va en parler après, mais de pouvoir jouer une partie et d'être sûr que tu vas la finir proprement, comme il faut. Et les tours sont pas interminables. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je me souviens de la V2, pour avoir pratiqué aussi la V10 et d'autres versions. Bon, la V2 était lourde, attention, au niveau des règles. Hein. C'était pas évident non plus. Hein. Non. Il y avait des trucs très relous, notamment quand tu jetais des grenades aveuglantes et qu'il fallait voir la direction du vent presque pour savoir où est-ce qu'elles allaient. C'est vrai. T'en souviens? C'était chaud quand même. Mais non, moins de figurines, c'est plus de temps passé à jouer quelque part. Bah oui, ça c'est clair. Et puis comme tu dis, bah tu finis ta partie plus rapidement. Et des fois tu peux, là où tu vas t'enliser à 2000 points, où tu vas te faire chier à un moment ou un truc comme ça, à petit format, t'as pas de moment où tu t'ennuies en fait. Voilà. Si t'as perdu quasiment toutes tes troupes, là tu passes dans un sale moment. Oui, voilà. mais ça c'est pareil. Je veux dire que au bout d'un moment, quand tu es dans une partie et que tu vois que le mec il s'est fait laminer, ça sert à rien de continuer la partie. Autant arrêter et en recommencer une autre. Des fois, dans le laps de temps, un petit format, tu peux en refaire. Ça se trouve, tu peux en faire 2, tu vois, partie. Et le mec, il va peut-être recommencer. Vous pouvez même recommencer la même partie. Et bien, tu vas pas faire les mêmes erreurs. Et résultat, tu apprends tout de suite et tu remets tout de suite en contexte. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors que quand tu fais 2000 points d'armée, contre 2000 points, tu vas voir tes erreurs et tout. Mais tu vas réattendre encore une semaine pour revoir. Ça se trouve, tu vas pas rejouer contre le même mec. Tu vas pas rejouer contre la même armée, etc. Donc si tu veux, tu mettras pas en place tout de suite des contres, tu mettras pas en place tout de suite là où tu as vu tes erreurs et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc tu auras eu de l'expérience gagnée quand même, mais là tu peux recontextualiser tout de suite, quoi, parce que en petit format tu peux te dire voilà, je sais pas, une partie qui dure je sais pas 3 heures et tout à 2000 points. Là, ça se trouve, à 500 points, t'en fais 2 parties ou 3 les doigts dans le nez, quoi. Tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Quoi. Ouais, tu peux les enchaîner, bien sûr. Ah oui, tu jettes moins de sauts de dés, ça va quand même plus vite. Et puis je trouve que tactiquement parlant, c'est plus intéressant même dans la formation de ton armée. Et puis surtout, tu peux commencer à jouer sans attendre d'avoir une armée de 2000 points montée. Exactement. Donc tu gagnes du temps sur ton temps de jeu. Bien sûr. Ça n'a pas de prix non plus. Hein. Mais oui, parce que souvent on le voit, tu as raison de le souligner. Les gens ils sont là, le temps qu'ils montent leur armée, ils disent putain, allez, ça y est, je viens de perdre 300 points, ça y est, j'ai peint 600 points, etc. Et ils attendent et tout avant de jouer leurs 2000 points. Mais non, dès que vous avez 500 points d'armée, mais putain, allez jouer. Bien sûr. Trouvez un pote, pareil, et si vous vous lancez à 2, c'est encore mieux. Vous vous maniez le cul à peindre 500 points d'armée tous les deux et vous commencez à jouer en même temps que vous peignez. Et petit à petit, vous rajoutez vos troupes, etc. Et voilà. Et puis j'ai envie de dire, à 500 points d'armée, quand t'as une armée, une grosse armée de 2000 points et tout, tu peux te faire plaisir, tu vois. Tu mets plein de trucs. Là, 500 points, la stratégie, ça va être une autre histoire. Parce que, moins de points, quoi. Tu vois. Donc là, tu vas dire, attends, mais je peux pas mettre ça parce qu'il y a ça. Ah, mais si je mets ça et tout, putain, ça veut dire que ça va déborder, etc. Donc t'es bien obligé de choisir bien comme il faut tes petits bonshommes. Tu vois, tu peux pas t'amuser. Là, les choix sont vraiment cruciaux. Ah oui. Donc voilà. Donc je trouve qu'il y a énormément de stratégies, du coup, déjà avant même de commencer de faire ton armée, rien qu'en faisant ton armée. Là, il y aura pas de place pour les combos de la mort là que l'on peut avoir et tout à 2000 points, tu vois. Alors, c'est un autre plaisir. Voilà. C'est vrai que les combos de la mort, c'est sympa à faire. C'est un autre plaisir. Voilà. C'est un autre plaisir, oui. Quand tu joues à 2000 aussi, tu te prends, avec les détachements et en fonction des stratégies que tu veux jouer, c'est vrai que quel que soit le nombre de points dans une armée, tu as une phase de réflexion et de composition qui fait partie du plaisir de jouer, soyons bien clairs, mais en petit format.
tu peux moins te planter que sur un gros format, parce que tu pourras pas compenser comme ça, quoi. Si tu as fait un mauvais choix, tu le payes cash. Voilà, et donc je trouve que c'est ça, quoi, ce truc, et de te dire, ah ouais, putain, à peine tu fais un truc et bim, tu vois, je trouve que c'est, pour moi, c'est le mode very hard, tu vois, et tout, le truc, voilà, c'est le truc vraiment où tu sais que, bah voilà, tu perds tes Terminator à 500 points. Ouh. T'as mal au huc, hein. Tu vois, tu commences à transpirer de ouf, tu vois. Tu te dis, oh, je suis dans la merde, tu vois. Donc voilà, donc ça a tout plein d'avantages comme ça, stratégiquement parlant. Ça a tout plein d'avantages, on va dire, où tu joues tout de suite, quoi. Quand tu commences avec tes potes et tout, voilà, ou même si vous êtes dedans et que vous mettez un pote, vous l'amenez à jouer à 40K, vous lui dites, ah, vas-y, tiens, viens jouer avec nous, et tout, etc., etc. Bon, bah voilà, et lui, il va commencer une armée, et comme ça, vous pourrez déjà l'initier, dès qu'il a 500 points d'armée, à lui apprendre les règles. Et petit à petit, il va mieux les assimiler comme ça, parce que c'est toujours plus simple de faire apprendre les règles avec un petit contingent qu'avec des armées complètes, quoi. Et en grandissant petit à petit son armée, il va rajouter des trucs, il va continuer à apprendre les règles, et voilà. Et moi je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. C'est une bonne initiation, c'est pour une prise en main d'armée, sans se perdre dans toutes les règles spéciales de toutes les unités. Ça permet effectivement de bien prendre en main les bases de ton armée, les fondamentaux, on va dire. Hein. Ouais. Et puis ensuite, petit à petit, quand tu vas t'étoffer, quand tu apprendras à manier un autre type d'unité, à faire des combos, il sera beaucoup plus facile parce que tu auras les bases qui seront bien acquises. Alors que si tu commences avec une full armée, ça va être compliqué quand même. Hein. Donc pour les débutants, c'est vraiment le top. Bah oui, parce que pour les débutants ou pour une nouvelle armée que tu commences, hein, parce que tu peux jouer, mais bon, voilà, tu commences, je sais pas, avec le Genie Stealer, tu les as jamais affrontés et tu les commences, c'est pas trop comment les jouer. C'est bien d'y aller mollo au départ. Hein. Ça ou notre armée, hein, c'est dès que tu as un nouveau truc entre les mains, c'est pas évident à pouvoir bien les utiliser sur le terrain. Bien sûr. Donc c'est pour ça, moi je trouve ça hyper important de faire ça. Direct à 500 points, voilà, parce que tu vas comprendre l'essence du jeu pour quelqu'un qui n'y joue pas, parce que nous qui jouons depuis des années, bon, on est dedans, et quand on est dedans, c'est pas pareil. Faut se rappeler de quand on était débutant. Non, mais tu vois, moi je me rappelle quand j'étais débutant, qu'on a commencé à jouer, on allait à la boutique Game Workshops, le mec il nous a pas filé une armée de 1500 points directement dans les mains. Pour les parties d'initiation, il te mettait des petits formats. Il te mettait, je crois, une escouade tactique avec l'équivalent en face d'orc en points. Et puis voilà. Puis on était sur une table réduite et tout. Et puis on jouait comme ça, tu vois. Mais il te faisait apprendre les bases du jeu. Voilà, les lignes de tir, comment ceci, tu vois, tous ces trucs-là. Et c'est pas pour rien que Games, c'est quand ils vendent les boîtes de base après, ils te font plusieurs formats, tu vois. Et que t'as le format d'initiation. Voilà. Et donc voilà, quoi. Donc c'est pour ça. Donc il y a toujours ce pack d'initiation qui est là pour comprendre. Et même quand tu fais la achète collection, souvent, voilà, dès le départ, voilà, dès les premiers numéros, enfin tu prends un numéro et le deuxième, et puis tu peux commencer à jouer, quoi. C'est bien foutu, hein, ces collections, hein, parce que j'ai bouquiné un petit peu quand même les fascicules. Ouais. C'est quand même bien amené pour un débutant. Pour nous, le contenu d'un livret, c'est pas ce qui va nous apporter, mais pour un débutant, bien franchement, c'est bien fait. Hein. Ah on aurait eu ça quand on était gamin, on aurait été heureux. Hein. Ah, mais ça. Surtout à l'époque où les trucs chez le marchand de journaux, ça fonctionnait bien. Je peux te dire qu'ils auraient fait ça à l'époque, parce qu'ils ont commencé, je crois, en 97 ou 98 avec le Seigneur des Anneaux. Ouais. Mais s'ils avaient mis 40K et tout dès le départ et tout dans les années 90, là, enfin 92 ou 93, des trucs comme ça, même un peu avant, même 90, je peux te dire que ça aurait été une autre histoire. Hein. Oh, on n'a pas été mal lotis, hein. On a eu Space Crusade qui était vendu dans les supermarchés. Oui, on a eu Space Crusade et HeroQuest, bien sûr. C'était pas mal aussi.
On a eu aussi les Seigneurs de guerre, etc., etc. Oh, ouais, c'était génial ça, oui, c'est vrai. Mais on a eu les héros de l'œil noir aussi. Oui. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que les mômes qui commenceraient maintenant, putain, c'est génial. Mais même quand t'as un fils, ou une fille, et que tu veux le mettre à jouer avec ces trucs-là, mais l'emmener et tout, chaîne marchande de journaux, aller acheter ton petit truc et tout, et qui revient, et lui apprendre à peindre, lui apprendre à jouer et tout, je trouve que c'est génial. Enfin, moi, l'enfant que j'étais et tout, qui adorait passer sa vie dans les marchands de journaux, bah, voilà. Et je sais qu'il y a encore plein de monde, même maintenant, qui vont encore acheter des trucs dans les marchands de journaux, les machins, que ce soit pour les cartes Pokémon ou pour d'autres joyeusetés. Hein. Ouais, mais il n'y a pas que, tu vois, c'est pas que du tout virtuel encore. Il y a encore. Moi, j'ai acheté mes maquettes Matchbox à l'époque. Oh, putain. Aïe. Il va nous parler des Solido, des Matchbox et des. Merde, je me rappelle plus l'autre marque, les Dinky Toys et compagnie. Ouais, j'ai connu tout ça. Il allait chez Monsieur Olsen chercher tout ça. Ta-ta-ta-la. Arrête. J'ai calculé, ma première partie de 40K, c'était il y a 35 ans. Oh putain de merde. Et à l'époque, Jarvis Johnson était un enfant. Hein. Et ma copine était pas née. Oh putain. Ah oui, et oui, il les prend au berceau, ce vieux pervers là. Non mais ouais, 35 ans, putain mec, ça fait il y a longtemps. Hein. Ouais, ça fait un petit moment. Les maquettes Matchbox, j'ai pas connu ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin. Ouais. Il y a un petit coup de vieux là. Ouais, c'est clair. Donc le petit format, ça va être super parce que j'ai un projet moi pour 2026 là, d'initier les petits voisins. Donc j'en ai 3 garçons de voisins différents, 9, 10, 11 ans. Oui. Et peut-être la sœur de l'un aussi qui va s'y mettre, parce que on peut mettre aussi les filles. Moi, pour moi, je vois aucune différence entre un garçon et une fille pour le hobby. Hein. Ouais. Soyons bien clairs. Et on va partir sur du petit format. Voilà, c'est con. On va partir sur du petit. Voilà, c'est même pas démonétisé là. Non, j'ai rien dit. J'ai pas dit d'insulte. J'ai pas dit d'insulte, j'ai bien parlé, j'ai dit et pas que pour le hobby. Hein, voilà, donc ça va être du petit format auquel je vais les faire jouer, ça va être super, je pense qu'ils vont s'éclater. Bah oui, les mômes, tu les mets devant, tu leur mets quelques Space Marines et quelques Tyrannides en face. Exactement, là ils vont arriver, les tables seront mises, les décors seront mis, les figurines seront posées, et puis go quoi. Voilà, bah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour leur faire comprendre tout ça et leur faire apprendre et tout, voilà, et bien sûr que les filles, c'est génial qu'elles s'y mettent. Ça va les couilles, que ce soit une fille ou un garçon. Ce qu'il vaut, c'est qu'il y ait des joueurs. C'est qu'il y ait de la relève et tout. Et là, sur 4 enfants, bah, s'il y en a au moins un déjà qui accroche vraiment et qui sera dedans plus tard, bah, ce sera une bonne victoire. Tu vois, ce sera déjà quelque chose. Ça sera un joueur. Bah oui. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, c'est pour ça. Mais je trouve que souvent, des fois, on partage pas assez avec on partage pas assez des fois et je trouve que c'est dommage. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est le partage, ça fait partie intégralement de notre passion quelque part. Ça fait partie des fondamentaux pour moi du loisir que l'on partage ensemble. C'est ce partage entre potes et puis ce partage aussi avec les jeunes générations, parce qu'il n'y a pas de raison si on se penche pas dessus, ben ça va pas tomber du ciel forcément comme ça sur eux, quoi. Bah oui. Et nous, c'était des papas hein, qui nous apprenaient à jouer à 40K quand on était chez Game Workshop à l'époque. Et oui. Donc voilà. Hein. Moi, je trouve que c'était cool, quoi, justement. Et les mecs, ils nous apprenaient à jouer, ils nous faisaient voir les trucs et tout, etc. Et voilà, et je trouve que maintenant, même des gens, moi, que j'ai connus au fil du temps de ma vie, qui sont des wargamers, je trouve qu'ils n'ont pas passé assez de temps pour montrer leurs enfants. On va trop vite à dire, ouais, mais ils préfèrent les écrans, ouais, mais ils préfèrent ceci, ouais, mais ils préfèrent cela. Ouais, mais si tu l'apprends pas des petits à jouer avec toi ou quoi que ce soit, ou à jouer à des trucs, bah c'est sûr qu'il va aller coller sa gueule sur des écrans. Voilà.
Ouais, des écrans sur autre chose. Hein. Moi, Ouais, mon voilà. fils, il court la gueule, hein, donc bon, voilà. Non, mais oui, mais bon, il est grand, mais ce que je veux dire, pour des enfants petits, tu vois. Donc, Oui, non, mais je les ai initiés, les deux miens, hein, attention. Oui, oui. Paul, je joue avec lui aux figurines, quand il vient à la maison, on se fait des parties, avec grand plaisir, mais il a même une armée qui lui appartient. Ouais, mais il joue quand même un peu avec toi, tu vois, et même s'il joue pas Ah tout oui, le temps, il joue avec moi, quand il même. a son armée, il peint quand il vient à la maison, il fait du hobby, je veux dire, et puis on en parle ensemble, il n'y a aucun souci. Mais dans sa vie de tous les jours, voilà, bon aussi, voilà, c'est lui son budget, il les passe pas en figurine, il les passe ailleurs, il a choisi d'autres. Oui, Il mais fait c'est pas que de normal. l'écran, hein, c'est autre chose. Ouais, Voilà. mais tu sais qu'on y vient souvent quand on a 30 ans. Peut-être, mais c'est vrai Des que fois. j'ai pris le temps de les initier, ma fille aussi. Bon, elle a moins accroché, mais on a quand même de bons souvenirs autour de ça. Voilà, ça fait partie des trucs qu'on a partagés. Et après, je vois mon filleul Lucas, lui par contre, il a bien mordu et il est toujours à fond dedans. Voilà, Bah, donc c'est ça pas ça, dépend je dis. déjà. Mais quand on a les associations, les trucs comme ça, il faut faire plus de portes ouvertes et montrer aux jeunes. Surtout qu'en plus maintenant qu'il y a le mode compétitif, et c'est vrai que le mode compétitif il peut être sympa aussi, c'est que pour les jeunes, c'est qu'en fin de compte, c'est ce qui plaît beaucoup aux jeunes maintenant, le compétitif. Donc voilà, donc ils peuvent très bien. Bon. Après, on sait le prix que ça coûte, on sait que c'est pas donné ou quoi que ce soit, mais quand tu as justement Hachette Collection qui fait des collections à pas cher, bon, ça peut permettre aux gamins de commencer à mettre les mains dedans, ce que nous on n'avait pas à l'époque, c'est ça que je veux dire, tu vois. Quand tu vois Jean-Jacques qui nous disait, lui il avait pas beaucoup de sous quand il était gamin et tout, il aurait eu les éditions, enfin il aurait eu Hachette, il aurait eu certainement plus de figurines que ce qu'il a eu, tu vois. Bien sûr. Parce que c'était plus simple, je sais pas, de trouver pour l'équivalent de 10 balles à l'époque. Bon, c'était 65 francs, mais ça aurait été moins cher que ça en fait, en boutique et tout. Enfin, en France, ça aurait été moins cher, ça aurait pas été, le numéro l'aurait pas été à 65 francs en boutique. Enfin, en marchand de journaux. Mais voilà, ça se trouve, il aurait été à 30 balles, et voilà le prix d'un magazine. Et bon, voilà, t'aurais peut-être plus facilement à t'acheter des trucs, à te trouver 30 balles par-ci par-là pour t'acheter des figurines, tu vois. Donc voilà, je trouve que ouais, c'est toujours pareil. Et donc je trouve que voilà, les petits formats pour initier, il n'y a rien de mieux. Pour commencer, il n'y a rien de mieux. Alors c'est pour ça que j'ai toujours espoir que Games, il développe, on va dire, un système avec les combats de patrol. Comme Spearhead, ouais, comme ce que tu as dit plusieurs fois, ouais. Voilà, parce que Spearhead et tout, je trouve que c'est génial. Pour commencer à OS, voilà, il n'y a pas mieux. Non, mais ça, c'est top. Tu prends la boîte, t'es content, tu peux jouer directement avec le contenu. Et ça, c'est top. Bah oui. Et il faut qu'ils y viennent. Il faut qu'ils y viennent là-dessus, Games. Hein. Ils n'ont pas le choix, je pense. Hein. Je me dis, est-ce que une fois encore ils relancent Boarding Action? Est-ce que c'est pas sur ça qu'ils vont mettre? Est-ce que c'est juste un petit mise en avant et tout pour la fin de V10? Ils n'ont pas fait de boîte versus déjà, ils en font plus, ça c'est dommage. Et puis, ouais, non, je les vois pas remplacer l'équivalent de Spearhead par Boarding Action. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Ouais, moi aussi. Donc c'est pour ça que je te dis que normalement, ils ont sorti les règles de combat de patrol, mais les règles elles sont pas ouf. Donc, non, elles sont pas géniales. Voilà, donc est-ce que c'est pas facile de faire le jeu combat de patrol? Je sais pas et tout, parce que c'est peut-être différent d'AOS, vu que là il y a des lasers, il y a beaucoup d'armes de tir. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de développer peut-être quelque chose, je sais pas. Voilà, au moins d'équilibrer, parce que bon, tu peux jouer avec les règles de base de 40K à 500 points, voilà, tu fais ce que tu veux, tu vois. Puisque le mode croisade en plus, tu commences à 500 points, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que au moins avoir les combats de patrol qui soient, on va dire, équilibrés en points, si je puis dire. Et bankable dessus, dire que tu sais que t'as rien qui va être dressé de côté. Rien ne va être gaspillé, parce que des fois, la façon dont sont faits les combats patrol, je pense à l'avant-dernière Astra Militarum, où tu avais des cavaliers d'Attila, tu avais une boîte qui était mal foutue. Tu pouvais pas commencer un noyau d'armée avec ça. Non. Ni jouer. Donc des fois, tu as des combats patrol, elles sont plus que. Ou celles qu'ils avaient sorties pour les. Ils en ont sorti 4 là, qui sont pas restés longtemps pour les Imperial Fist, etc. Ouais. Une qui était dégueulasse. Je crois que c'était les Iron Hands. Iron Hands.
Là, elle était dégueulasse par rapport aux autres. Ça, c'était, ouais, alors celle-là, elle était ouais, plus à faire. Enfin, voilà, c'était. Oh, cette misère, ça m'avait fait de Ah la ouais. peine pour les joueurs Wildlands, franchement. Ouais, non, franchement, c'était la honte. Non, il faut des combats pas trop jouables, voilà. Voilà, les mecs, ils ont mis à l'intérieur de ça, ils ont mis tous les, tous les trucs Les qui se invendus. vendaient pas. On dit, hop, bourre-moi ça là-dedans, on va leur faire un truc. Et en fin de compte, ils l'ont pas vendu non plus. Donc, comme ça, c'est réglé. Non, mais je te jure, mais quelle bande de blaireaux quand même. Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Ils sont très forts pour ça. Ah ouais, ils sont plus que forts. Là, franchement. Ah, je te jure, ça m'a fait rigoler quand je l'ai vu. Celle-là, je me suis dit, mais non, mais ils ont osé faire ça. Quelle bande de Surtout qu'il y avait des super stylés à côté. Hein. Ah bah, bien sûr. Ouais. Bah, celle des Imperial Fist, franchement, elle était Elle très était bien. chouette. Ouais. Je crois que t'avais celle des Salamanders qui était bien aussi. Et puis surtout celle des Wisecar avec Oui. dedans. Oui. j'ai oublié. Il y avait le tank là, le Vindicator là, ou je sais plus quoi là, le Répulsor, je sais plus. Répulsor, voilà, le Répulsor. Il y avait donc Jagatan Khan là. Et les motos. Et les motos, ouais. Ah, celle-là, Non, elle était très bien, celle-là. Ouais. Et l'autre, les Iron Hands, bon, vous mettez deux enfin, même pas les rapières là, les canons. C'est ça, ouais. Ah ouais, non, mais quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais qu'est-ce mais qui a mais pourquoi mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Pourquoi avez-vous fait cette diablerie? Non, mais c'est vrai que c'était quelle honte. Ah ouais, les pauvres, les mecs, les Iron Heads. Ouais, on va avoir une combat de patrol. Ah, ok. Enfin. Mais en plus, les pauvres, le personnage, c'est le moins beau de tous les trucs qui Oui, est il y a sorti. des poses de merde. Franchement, on parle tout le temps de l'autre là, de machin là que tu n'aimes pas là. Côté Az, Mais le personnage d'Iron Head, on peut en parler. Hein. ouais, je préfère quand même un côté Az, hein, parce que pour me faire passer côté Az avant une figurine, faut y aller. Hein. Mais moi, je suis sûr. Putain, je te jure, je vais finir par l'acheter côté Az. Parce que c'est pas possible. C'est. Attends, je vais aller vérifier un truc, mais je me demande s'ils l'ont pas encore là. La combat de patrol sur le site de Games des Iron Hands. C'est terrible. Ah mais tu sais que c'est fort possible qu'il l'ait encore. Hein. Non, tu déconnes. Ah non, je te jure. Va voir. J'y vais, là, j'y suis là. Non, c'est fort possible qu'elle y soit encore. En tout cas, je suis persuadé qu'il y a des magasins qui l'ont encore. Fort possible, ouais. Ah ouais, non, mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Des magasins qui ont pris tous les trucs, je suis sûr et certain qu'ils l'ont. Il y avait rien d'intéressant même pour les autres armées, quoi. Enfin, c'était une diablerie cette combat de patrol. Ouais, des fois comme ça. Attends, je regarde. Non, pour l'instant, je la vois pas. Vas-y, regarde. Moi, je vais meubler un petit peu. Je vais expliquer juste un truc par rapport au petit format. Vas-y. C'est que c'est aussi un piège quelque part. Voilà. Parce que si on joue qu'en petit format, c'est bien, mais on peut être tenté du coup d'acheter plein de petites de petits formats à droite à gauche et se retrouver avec une pile de la honte en disant ouais mais c'est juste pour mes petits formats. Et le fait de jouer en petit format, je veux dire, ne t'empêche pas des fois de tomber dans d'un des travers du hobby, qui est de compulser, d'acheter à tout prix, se dire ah mais bon j'ai besoin que de telle et telle boîte pour faire une armée, mais en fait, au final, si tu te laisses aller, t'es comme les autres, quoi. Même des fois, c'est peut-être plus dangereux qu'une grosse armée de 2000. Voilà. Alors oui et non, parce que en fait, oui, alors ça, je suis d'accord avec toi, si tu es dans le trip, de toute façon, de faire n'importe quoi et d'acheter en mode boulimie ou quoi que ce soit, je suis d'accord avec toi, oui, tu peux te retrouver encore une fois avec un nouveau plein de trucs et tout, et voilà. Mais si tu te mens pas à toi-même et que tu fais les choses bien, justement, en fait, le petit format te permet de goûter à plein de choses. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, quand je dis pas faire n'importe quoi, c'est acheter des trucs, mais en n'ayant pas fini l'autre armée. Par exemple, tu as envie de te faire une armée d'ultramarines,
Puis tu dis: «Ah, je vais faire des Aeldari», hop, tu t'achètes 500 points d'Aeldari, hop, «Ah, j'ai envie de faire, je sais pas moi, de l'Astrami», et là, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, quand tu pas fini encore de peindre les ultramarines et tu as déjà, pris, 4 ou 5 formats, d'une autre armée, d'autres armées. Là, je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, c'est vraiment nul. Mais si tu le fais en disant: «Bon, bah, tiens, voilà, ça y est, j'ai fait mes ultramarines, je les ai finis mes 500 points, je vais jouer avec», bah, rien ne t'empêche d'aller rechercher 500 points d'Aeldari. Et comme ça, bah, quand tu auras bien joué avec tes ultramarines, bah, tu pourras changer. Tu auras peint tes Aeldari entre-temps. Voilà, donc tu auras repris du temps pour peindre des Aeldari. Et du résultat du compte, bah, tu auras joué avec les ultramarines, et tu en auras peut-être un peu marre, donc tu voudras tester un autre truc, et hop, tes Eldar seront là. Et quand tes Eldar, tu joueras avec, tu auras mis, entre guillemets, tes ultramarines un peu de côté, bah, tu peux aller rechercher une autre armée, tranquillement, et voilà, et d'avancer comme ça, et avoir plein de petites trucs comme ça, et puis du coup, voir les armées, ou alors tu peux te dire: ah bah tiens, pour mes ultramarines, j'avais fait ça, 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 en fin de compte, je vais enlever des troupes, je vais leur prendre autre chose. Je sais pas, tiens, j'avais pris des Terminators, des machins, bah tiens, je vais tester les Infernus. Hop, je vais acheter des Infernus, je vais les peindre pendant que je joue avec mes Aeldari, et je vais retester mon armée de 500 points, mais avec des Infernus à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans ces cas-là, si tu fais ça comme ça et que tu fais pas n'importe quoi, bon voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi, qui vont se faire des piles de... Ça, c'est si tu te dis que je veux pas de piles de la honte. Exactement. Ils vont se faire des piles de la honte à 2000 points. Et donc c'est pour ça que je dis que 500, 750, 1000 points. Donc déjà tu joues avec tes ultramarines à 500 points, hop, après tu vas jouer avec tes Aeldari à 500 points, pendant ce temps-là tu vas rajouter des petites troupes, peut-être qui vont monter jusqu'à 750 points avec tes ultramarines, donc tu vas te débloquer un nouveau palier, où tu peux jouer maintenant à 750 points, ou alors tu peux diversifier ton armée de 500 points. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Et résultat du compte, bah, ça te fait bien plus de stratégie, ça te fait bien plus de goûts différents, quoi. Un peu comme quand tu vas chercher une glace chez le glacier, et voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tu as du choix, et ça va te permettre de jouer différemment à chaque fois. Exactement. Et après, bah, tu peux aller jusqu'à 1000 points et te dire, bon, voilà. Et donc, bon, après, c'est pareil, hein, si vous avez envie de jouer à 2000 points, vous pouvez continuer et grandir et faire, voilà, bon, hop, 1000 points, 1500 points, et bim, 2000 points. Bon, voilà, tu peux t'amuser à faire des trucs comme ça, si vraiment tu veux aller jusque-là. Oui, par palier. Voilà, par palier. Mais moi, tout ce que je dis, je trouve que je préfère rester à 1000 points, et voilà, et pas plus, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment mieux, pour moi, à mes yeux. Voilà. Non, mais c'est légitime, et ça s'entend. Et puis ce qu'il y a de bien aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que ça te permet de plus facilement pouvoir jouer autre chose qu'une seule faction, parce que Oui. Peindre une armée complète à 2000 points, c'est beaucoup de temps passé en montage, en peinture, de coûts en argent, et tu peux pas te permettre d'avoir beaucoup d'armées à 2000 points, c'est impossible. Et si tu as envie de jouer différemment, c'est-à-dire de jouer de l'Eldari qui se joue complètement différemment que de l'Astra Militarum et autres, si tu joues sur des petits formats, tu peux te permettre plus facilement d'avoir 2 à 3 armées, non pas en pile de la honte, mais montées, peintes, et jouer des styles différents à chaque fois, d'avoir une saveur différente pour ton style de jeu. Ça, c'est sympa aussi. Exactement. Et je vais même aller plus loin. Imaginons quelqu'un qui a une grosse pile de la honte. Tu vois, comme ce que nous, on peut avoir, des boîtes dans tous les sens, etc., etc. Jouer à petit format, non mais c'est vrai, moi j'en ai plein, hein, tu vois, et tout. Moi, je suis pas le... C'est très bien que j'ai du matos, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que eh bien, ça te permet, justement, la pile de la honte, de jouer à 500 points. C'est qu'on est tous pareil, on a tous des débuts d'armée. C'est ça. Voilà. On n'a pas des armées de 2000 points, comme disait Krahu, parce que 2000 points, voilà, c'est quand même pas rien et tout. Mais on va avoir, je sais pas, tant de points d'armée d'Eldar, tant de points d'armée de Kudgen et Stealer, tant de points d'armée de ceci, une Battle Force de ça, parce qu'on se dit, ah tiens, un jour ou l'autre, je ferai une armée de Corneux, une Battle Force de Nurgle, parce qu'un jour ou l'autre, je ferai une armée de Nurgle. Tu vois, parce qu'on aime bien les Battle Force comme ça, c'est toujours, ah ouais, elle est quand même pas mal, elle est intéressante, je la prends, tu vois. C'est bankable, tout ça, ouais. Voilà. Et jouer à petit format, oui, t'as pas 2000 points dans une Battle Force, c'est clair et net. Mais tu peux regarder dans ta Battle Force et te dire, ah tiens, j'ai peut-être 500 points d'armée qui peuvent tenir debout.
et hop, commencer à les piocher dans ta Battle Force et te dire, bah tiens, au lieu d'attendre d'avoir je ne sais combien de trucs pour faire une armée de 2000 points et tout, ah bah tiens, je vais prendre du plaisir, je vais me peindre un peu de Nurgle, et je vais me faire une petite armée de 500 points, même si c'est pas la meilleure ou quoi que ce soit. Et puis bah, je vais commencer à jouer, à faire 500 points avec ma petite Battle Force, je vais me faire 500 points de Nurgle, et puis je vais commencer à la peindre, et du coup, bah, elle sort, il y a une partie, ça se trouve, des figurines de la Battle Force qui va sortir de la pile de la honte, qui va commencer à être... on va commencer à s'en occuper, on va prendre du plaisir, on va peindre, on va jouer un peu de Nurgle, et puis après on va se dire, bah attends, j'avais une Battle Force de Genii Stealer aussi, enfin de Tyrannide, bon bah tiens, je vais peut-être me faire 500 points, tu vois. Voilà. Ah, mais j'avais eu une petite boîte de Custodes, ah merde, tu es déjà à 2000 points. Oui, non, mais ça, avec une figurine, normalement, t'as une armée de 2000 points de Custodes. Mais non, mais bon, tu vois ce que je veux te dire, quoi. Tu vois, c'est. Oui, bien sûr. Et donc, les gens qui ont, en fait, une pile de la 11, comme on l'appelle, en fait, d'un seul coup, si tu joues en petit format, ça peut devenir une pile au trésor. Et surtout, ça peut te motiver de la faire baisser, cette pile de la honte, puisqu'effectivement, tu sais que si tu peins ton début d'armée ou ton petit cœur d'armée que tu as, ben ça y est, tu peux jouer, c'est pas juste quelque chose d'inachevé. Exactement. Donc ouais, c'est bien pour vider les piles de la honte. Ouais, c'est pas ouais, en plus, la pile de la honte, dans ces cas-là, c'est comme si tu avais le glacier à domicile, quoi. Quel parfum je vais prendre, tu vois? Ouais. J'ouvre le congèle, allez hop, qu'est-ce que je me fais comme coupe? Voilà. Tu te rappelles le frigo carte d'or quand on était gamin dans la pub? Ouais. Ouais, bon, moi j'ai connu Nico aussi, hein, et puis les glaces dans le cinéma avec les ouvreuses. Donc, les glaces Max. Bon. Les glaces Max. non mais le frigo, pour tous les enfants des années 80, putain, la pub carte d'or avec la meuf qui ouvre la porte du frigo, qui rentre à l'intérieur vrai. Et qui se retrouve avec plein de glaces et tout partout. Mais quand t'étais moi j'avais 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans. Je voyais ça, je me dis, mais putain, mais la meuf, cette salope, elle a un frigo de bâtard. C'est pas moi qui dis le premier gros mot, enculé. Oh mon dieu. Et le mec, vous avez entendu? Non, mais sérieusement. Mais si, t'as déjà dit plein de gros mots dès le départ et tout. Mais je me disais, oh là là, t'as la meuf et tout, d'où elle a ce frigo-là et tout. Oh non, mais c'est dégueulasse, moi, je veux le même frigo. Et toi, t'ouvrais ton frigo, il ressemblait pas à ça. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle a même un Indien qui lui tend des glaces à la mangue et à l'intérieur de son frigo. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, il n'y a qu'un vieux bruit à l'intérieur de mon frigo. Salaud de riche. Donc, c'est là où je vois que j'ai vieilli. Un de mes parfums préférés maintenant, c'est Rhum Raisin. Et mes gosses me disent que c'est un parfum de daron. Ah bah alors, écoute, non, ça c'est faux parce que moi j'adore Rhum Raisin depuis que je suis gamin. Ah ouais? Ouais, depuis que je suis parce qu'en fait, mon grand-père, il nous ramenait... mon grand-père était chauffeur-livreur et il travaillait pour des magasins Viniprix à l'époque. Donc, je sais pas si t'as connu ça et tout. C'était, non, quand même pas, non. C'était les ancêtres des grandes surfaces de maintenant. C'était Viniprix, c'était hyper connu. Tu sais, Codec, tous ces trucs-là. Ah si, je connais ça. Oui, non, je connais. Oui. Et donc voilà, et donc il nous ramenait, souvent il y avait toujours, tu sais, il donnait toujours à manger, des trucs comme ça, tu sais, aux chauffeurs, ou des trucs comme ça, tu vois. Je me rappelle, on nous ramenait toujours des fruits et légumes, tu vois, c'est parce que c'est pas la grande distribution de l'époque de maintenant, quoi, ça n'a rien à voir, tu vois. Et donc il nous ramenait des petites glaces en bouteilles de champagne, tu sais, dans des bouteilles de champagne vertes. Ah oui, je connaissais ça, oui. Ça existe encore, j'en ai eu à Noël, là, et tout. Et donc, si tu veux, j'adorais, c'était la glace au champagne, on disait, mais c'était du rhum raisin. Et donc, depuis que je suis tout petit et tout, j'adore cette glace-là, parce que mon grand-père me ramenait ça, et c'est un souvenir qui me ramène à cette époque-là. Et rhum raisin... sais qu'ils ont sorti d'autres marques de glace depuis, hein, parce que si tu manges que ça depuis tout petit... Non, mais t'es gentil, bien sûr que je sais qu'ils ont fait d'autres marques de glace, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un souvenir qui me ramène à cette époque-là et tout. Ouais, ils étaient chouettes, ces petites bouteilles. Bah oui, j'aimais bien, je mangeais les petites bouteilles et je gardais, et en fait, ça s'ouvrait en deux, comme ça. Et je me rappelle, je remettais les raisins secs qui t'avaient à l'intérieur, je les remettais dans l'autre partie et tout, qui était vide, et je comptais à la fin le nombre de raisins secs qu'il y avait. Voilà. Et mangeais pas? Si, je les mangeais à la fin. Mais voilà, c'était les jeux de gamins, tu vois, et c'est comme trier ces M&M's par couleur, tu vois, ou ces Smarties, tu vois. Ah oui, ça on l'a tous fait, bah ouais, évidemment. Et donc, je mettais mes grains de raisins secs de l'autre côté. Et ben maintenant, putain, qu'est-ce qu'ils sont devenus radins sur les raisins secs, mon Dieu. Quand je vois tout ce que j'avais avant et ce qu'il y a maintenant dans la glace, t'as envie de pleurer. Ah ouais, Game, c'est les glaciers, même combat. Ah bah, pour toute la grande distribution, comment
comment ils nous font mal au derche et tout, comment c'est des gros arnaqueurs, c'est plus des boîtes d'1 kilo les pâtes, hein, c'est des 720 grammes ou des choses comme ça. J'ai halluciné la dernière fois. Ouais, oui. Non, mais c'est des gros arnaqueurs, et puis ils te font payer le même prix et tout, alors que voilà. À la bon dos, l'inflation. À la bon dos, l'inflation. Ils ont bon dos, les coûts, voilà. Les mecs, ils se prennent 10% de plus avec l'électricité, ils t'augmentent tes prix de 40%. D'accord, merci, pas de problème. Vas-y, Il y en a continue. qui sont gavés dans l'histoire, hein, ces quelques dernières Bien années. sûr, ils se gaffent tous comme des porcs, hein. Et nous, on est en train de crever la gueule ouverte. Bref. Donc, justement, on va en parler, on va en venir à ça, voilà, c'est une bonne transition. Eh bien, puisque le petit format, pour moi, est un format d'avenir, parce que, voilà, vous vous rendez compte tous les jours que la vie est de plus en plus chère, de toute façon. On va pas se voiler la face, on n'est pas tous des gens qui gagnons 5000 € par mois, et on veut continuer notre hobby, on veut continuer à profiter de 40K, et à jouer à 40K, et à se faire plaisir. Et ben voilà, le petit format, c'est le format du futur. Voilà. Oui, ça et la récup. Voilà, c'est jouer avec les figurines que tu achètes d'occasion ou que tu échanges, etc. Un circuit fermé, ouvert, ce que tu veux, et anti-format. Pour moi, c'est les deux belles solutions pour pouvoir continuer le hobby sans se tuer, quoi. Ouais. Mais moi, j'en suis persuadé. Moi, je suis persuadé que... Parce que j'en parle dans quelques-unes de mes vidéos, à chaque fois je parle les petits formats, les trucs comme ça, et je vois quand on me met dans les commentaires et tout, ah ouais, t'as raison, je te suis, t'as raison, c'est vrai que c'est mieux les petits formats. Et moi je suis persuadé que dans un avenir très proche et tout, les gens vont privilégier les petits formats, tu vas voir, j'en suis persuadé. C'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Et Boarding Patrol et tout ça et tout, les gens... Ils s'y sont intéressés quand il est sorti, mais tu verras qu'ils vont s'y intéresser encore plus maintenant. Et c'est pas pour rien. Les proportions que ça prend au niveau des prix, de l'augmentation. Bien sûr. Et c'est pas pour rien. Et là, ouais, la collection Hachette, quand tu joues à petit format, elle est parfaite. Oui. Ah ouais. Sachant par contre que la collection Hachette, voilà, c'est toujours pareil. Tu as une partie qui est... Alors, c'est bankable, mais tu as une partie... On sait d'ores et déjà, et je pense au KO notamment, où ça va être rescal dans pas longtemps. Peut-être ou pas, je sais pas, je me pose la question. Mais on s'en fout quelque part, parce que moi, quand je joue avec quelqu'un, je vais pas regarder si son truc est legacy, méta ou pas, je m'en fous complètement. Non, on parle pas du baron, là. On n'en avait pas encore parlé de celui-là. Voilà. Eh ben oui, au petit baron, il y a des petits formats aussi, les petites bites aussi, elles ont le droit d'y aller. Mon Dieu. Voilà. Mais pourquoi je réveille le démon qui vit en toi? Ah non, mais c'est clair. Il arrive à me pervertir les choses qu'il ne faut pas. Voilà, tout, il arrive à me pervertir. C'est un démon. Il faudrait que je joue KO en fait. Ah oui. Mais non, mais c'est vrai que il y a des trucs. Bon, le rescale je me pose la question parce que quand tu vois qu'ils vont sortir comment ça s'appelle, une nouvelle combat de patrol là pour les Iron Warriors, je crois que c'est ça le chaos. Parce que Iron Hands, Iron Warriors, bref. Hein, et quand ils vont sortir ça, ils vont sortir un kit spécial pour amélioration, là, tous les kits qui sont... Ah, ben oui, et ça va venir se coller sur des figurines qui sont pas rescales. Ouais, voilà, donc je me dis, s'ils font ça, peut-être que ça veut dire qu'ils vont pas tout rescaler encore incessamment sous peu. Faudra attendre de voir ce que donne ce kit d'amélioration justement pour eux, pour voir comment... Parce que s'ils mettent des trucs pour les Terminators dessus, sur ce kit d'amélioration... Ça veut dire qu'ils vont pas toucher les termis. Ça veut dire qu'ils vont pas toucher les termis tout de suite. Enfin, voilà. pas dans l'immédiat, en théorie. Pas dans l'immédiat, en théorie, non. Ce serait malheureux de se faire chier à sortir un kit d'amélioration pour changer les Terminators, quoi. Tu te dis, mais... C'est très moche. Voilà, tu fais quoi, les garçons? Ça veut dire que tu rechanges le kit d'amélioration? Non, pas possible. Donc, ça voudrait dire qu'ils peuvent pas toucher, qu'ils vont peut-être pas toucher les Terminators tout de suite. Maintenant, si le kit d'amélioration n'améliore pas les Terminators, c'est autre chose. Voilà, faudra voir ce que c'est le kit d'amélioration. Ça peut pas être pire que celui des Blue Angel, voilà. Donc voilà quoi, tu vois, c'est
je me pose justement la question parce que justement il y avait cette vieille rumeur. C'est pour ça que je touche pas trop au chaos pour l'instant, alors que j'ai envie à cause de ça. Bon, si tu vas et l'autre truc qui me fait dire qu'ils vont peut-être pas y toucher, bah c'est les nouveaux qui sont sortis, l'armée de Fulgrim, les empereurs Children. Donc je me dis, s'ils avaient dû faire du re-upscale et tout sur toutes les autres figurines, ils les auraient déjà changés. Donc Ça se tient. Mais ça se tient aussi que Games nous fasse un tour à l'envers par rapport à ça. bah si s'ils commencent à re-upscaler le chaos et tout dans tous les sens, ça veut dire que ouais, tout va être re-upscalé à un moment ou à un autre. Et là c'est fini. Ça veut dire que là ils ont mis... Bon, tu peux re-upscaler les Space Marine du chaos, tu peux re-upscaler, on va dire, les anciennes figurines, les très anciennes figurines. Mais là, les Empereurs Children, si t'en as pas au moins pour 10 ans avec tes figurines, les gens vont péter un câble. Oui, non, c'est vrai qu'ils peuvent pas le faire de suite. Ça a même pas 2 ans l'armée, donc. Bah non, c'est un truc de fou. Ce serait une dinguerie quoi de faire ça quoi. C'est juste pas possible. Je veux bien que des fois ce soit des salauds, mais quand même à ce point-là, là ça irait très très loin là. Bon, après, ils ont du temps, enfin, ils ont du retard. Sur certaines factions, ils ont tellement de retard que. Je pense aux Drukhari, notamment. Ah, mais les Drukhari, ça va être fait en V10. Oui, ça va être fait, mais ils sont super en retard. Hein. C'est un truc de fou. Bah, c'est pas qu'ils sont en retard, c'est qu'il faut comprendre qu'ils sortent les trucs au fur et à mesure. Sinon, au bout d'un moment, s'ils font tout d'un coup, bah, t'as plus rien qui sort, quoi. On peut pas tout faire d'un coup. Et puis sinon, ça, c'est pas un bon modèle économique pour eux, bien sûr. Ah, voilà. Mais. Donc là, il y a quand même certaines qui sont plus malmenées que d'autres. Voilà. Normalement, on devrait avoir les Drukhari qui sont refaits cette année. Enfin, en V11. On devrait avoir les... les Terminators, là, Oui. Les Grey Knights, qui devraient être refaits cette année. Ah, les Grey Knights, oui. Voilà, les Grey Knights, voilà, enfin pas cette année, mais en V11. Et on devrait avoir une nouvelle armée qui devrait arriver. Donc avec l'Adeptus... oui, enfin l'armée de Vashtor, normalement. Possiblement, l'Adeptus Mechanicus... version Dark, voilà, le Dark Mechanicum. Donc ça devrait arriver aussi, et on devrait avoir encore d'autres choses. Donc bon, moi je trouve qu'ils avancent quand même pas mal. Donc, ils en font du taf, hein. Bien voilà. sûr qu'ils font du taf. Mais bon, on va voir, surtout qu'ils vont encore nous sortir des nouveaux Space Marines. Ils vont encore... Bon, il y aura des trucs qui vont être upscalés chez Space Marine, qui vont changer, qui vont évoluer. Ils vont encore nous sortir des nouveaux orques. Quelques sergents capitaines Space Marine de plus, on n'en a pas assez. Non, il n'y en a pas beaucoup, moi, je trouve. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, bon, moi, je pense que, ouais, voilà, je pense que la combat de patrol, enfin, les combats de patrol qui sont dans Hachette Collection, là, bah, je trouve que, voilà, si vous faites Hachette Collection, voilà, il n'y a peut-être pas 500 points à chaque fois d'armée, enfin... mais à calculer, mais bon, ça fait des bonnes bases d'armée de plein de choses, et rien qu'avec la collection Hachette, bah t'as de quoi, ça se trouve, des fois dans certains trucs, faut mettre un petit peu plus, et encore, je sais pas, mais par exemple, tu vois, la combat de patrol des Eldari dans Hachette Collection, elle est parfaite. Pas pour jouer à boarding action, mais pour faire des armées de 500 points et jouer en partie de 500 points, elle est parfaite. Ah oui, elle est très très bankable. Hein. Voilà. Donc tu vois, t'as des trucs comme ça et tout, et puis bon, bah t'en as d'autres. Bah voilà, Space Marine contre Tyrannide, tu peux jouer à boarding action, voilà, peut-être en rajoutant quelques trucs, voilà, et voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a quand même plein de choses à faire, et je pense que par rapport à ce que ça coûte et à l'oseille qu'on a de moins en moins, c'est important qu'on se fasse encore plaisir, c'est important encore qu'on joue, qu'on kiffe et tout, etc. Et je me dis, bah, le petit format, je pense qu'il a qu'il est très intéressant, parce que même les gens qui ont moins en moins de temps, qui disent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et tout, bah, une bataille de 2000 points, ça prend énormément de temps, une bataille de 500 points, tu vas plus vite. Hein. Ouais, voilà. Hein.
Donc voilà. Après, en dessous de 500 points, vraiment pour initier 250 points, mais alors vraiment pour initier, tu prends Titus, Ah oui, par c'est exemple, et vraiment, tu ouais. prends, voilà, et tu mets ça sur le coin de la table basse et tu fais jouer tes potes qui ont jamais joué, et voilà. Mais sinon, voilà, faut 500 points, une belle petite table de jeu et tu peux t'éclater. Après, tu as ce qu'il y a à prendre en compte, tu disais le temps, mais c'est vrai, quand tu bosses la semaine, que tu dois te lever le matin, et tu peux pas te permettre de faire des parties de malade le soir hors week-end, parce que sinon après tu es défoncé toute la semaine, quand tu partir d'un certain âge, hein, je dis bien. Et c'est vrai que là, le petit format, oui, si tu dis, ah bah ouais, ok, ouais, mardi soir, mercredi soir, pas de souci, je viens. Alors que tu me dis une bataille de 2000 points, oula, pas pareil, quoi. Hein. Tu sais que ça va durer 1000 ans. Bah oui, Non, c'est c'est vrai pour que ça. c'est. Hein. Et puis des fois, même si t'as un peu de temps, bah, des fois peut-être même c'est peut-être plus sympa de faire 2 parties que d'en faire qu'une, même quand t'as le temps d'en faire une, tu vois. Donc, Mmh. donc je trouve que même dans certains endroits comme ça, comme on joue, tu vois, comme le Café du Vieux Monde ou d'autres endroits comme ça, je trouve que ceux qui y vont, comme toi, je trouve que vous devriez mettre en place et vous devriez faire voir que le petit format, bah, c'est cool, quoi. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Si tu prends tes 500 points d'armée, hop, tu vas et tu te fais une bataille et voilà, et montrer ce que ça fait et tout, et parce que je trouve qu'il y a trop d'avantages au petit format, quoi. Et je suis désolé, un mec Space Marine et tout, quand il va jouer à 500 points et qu'il va avoir la puissance de ses Terminators, Ah, il va être content. voilà. Et donc en face, quand t'as pas ça et tout, que tu vas jouer autre chose, bah tu vas jouer plus stratégique. Hein. Ah ouais, tout à fait. Faut... Après, tu as une autre façon de jouer en petit format avec les figurines de Warhammer 40 000. Des fois, tu as des... comment ça s'appelle dans les White Dwarfs, dans les derniers, là, tu en avais eu, je crois, dans le 514 à 516, ils avaient appelé ça Space Marine 2, où tu avais, avec quelques Space Marines uniquement et beaucoup de Tyrannides, enfin, beaucoup plus de Tyrannides que de Space Marine, mais quelque chose de simplifié et de jouable en petit format. C'était pas mal fait. Hein. Dans les derniers White Dwarf, là, ils ont fait des trucs sympas aussi. Oui, c'est vrai que c'est un système de règles. Je pense que c'est tiré de Kill Team, mais simplifié. Je pense que je vais en parler dans des prochaines vidéos, ça. Parce que justement, j'ai les White Dwarf. Merci Gigi. Et du coup, je vais pouvoir en parler parce que ça, c'est un truc qui m'intéressait énormément. Parce que c'est pas mal fait. Voilà, ils ont adapté. C'est ce que je me dis. En plus, Games, il te le fait. Il te le montre dans le White Dwarf. Il t'adapte, entre guillemets, les règles, entre guillemets, de Kill Team. Il te passe ça en gros. Regardez, vous voulez jouer à Space Marine 2 avec vos figurines. Et ben on vous sort des règles et tout pour pouvoir jouer à Space Marine 2, le jeu vidéo, donc, en mode figurine. Voilà. Ouais, c'est cool. Et du coup, ils ont adapté les trucs, les machins, et donc ils t'ont fait des petites règles comme ça et tout. Mais encore une fois, ces règles-là, elles sont adaptables à plein de choses. Voilà. Bien sûr. Donc c'est pour ça. On peut ne pas aimer... on peut se dire, ouais, Kill Team, c'est trop restrictif, c'est qu'une équipe et tout, c'est vraiment pas beaucoup. Et ben, le format 500 points, c'est un peu du Kill Team, sauf que bah, t'as plus de points. Voilà, et tu joues quand même et tout, et tu peux jouer quand même tes stratagèmes, tes petits trucs, tes petits machins, et voilà quoi. Et tu joues du coup bah, à 40K, à moindre coût, à moindre temps, et puis voilà, et puis tu t'éclates tout autant. Voilà, si ce n'est plus, je sais pas. Oui, on était obligé de parler de Kill Team de toute façon, puisque bon, Kill Team, c'est 40K vu sous notre angle en escarmouche. Voilà. Et c'est vrai que c'est une gamme qui est super étoffée et un jeu qui est quand même joué et qui est suivi par Games. Hein, Bien sûr, c'est un jeu qui est bankable. Mais par contre, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas avoir envie de jouer à Kill Team. Donc, qui veulent jouer à 40K. Là, j'y remettrai les pieds hein, sur Kill Team. Hein, surtout faut que je finisse de peindre mes halflings. Mais c'est bien, c'est chouette, mais ça demande du boulot en termes d'appropriation des règles. Parce que la mise en place du jeu, c'est hyper long, je trouve, au départ. Voilà. Bah, c'est pour ça que je dis tout le temps, quand tu multiplies le nombre de jeux, eh ben forcément, tu dois t'adapter à une multitude de règles. Et pour tout retenir, c'est chaud. Ouais, mais c'est pour ça que quand moi je fais du Solbrania, Solbrania c'est le système de Code Mars Aurora. Donc je passe de l'un à l'autre en restant, entre guillemets, à 90% sur le même corpus de règles. Donc ça me permet de ne pas me perdre. Ça c'est sûr. Mais
ce que je veux dire, c'est que là, ça te permet, tu vois, tu dis, ah putain, Kill Team, faut réapprendre des nouveaux trucs. Et oui. Mais si Et tu oui, sais ça, jouer à c'est pas le 40K, automatisme. si tu sais jouer à 40K, tu peux faire entre guillemets du Kill Team à 40K en jouant à 500 points, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça te permet, quand tu disais, toi et tout, t'es pas quelqu'un qui peint vite ou quoi que ce soit, etc., là, ça te permettrait de faire une armée, voilà, avec ce que t'as comme figurine peinte et de te dire, bon, tiens, je peux jouer à ça, je peux prendre 500 points de là, 500 points d'ici, 500 points de là, et puis voilà, et puis je peux faire pas mal de petites parties, et puis ça me prend moins de temps, et puis voilà, et puis dans une soirée, quand tu faisais une partie de 40K et tout, là, tu peux te dire, tiens, je ramène 500 points de Space Marine, 500 points d'orc, et puis je vais faire 2 parties, mon pote en face il ramène 500 points de KO et 500 points de je sais pas quoi, et puis on va faire 2 parties au lieu d'en faire qu'une. Voilà. Ouais. Il y a plein de choses à mixer et tout, et voilà quoi, je pense qu'il faut... Moi en tout cas, maintenant, je sais que j'irai que sur du format jusqu'à 1000 points et pas plus, quoi. Et c'est amplement suffisant pour avoir de bonnes sensations et bien s'éclater. Bien sûr, parce que 2000 points... c'est pas que je peux pas le faire, je m'en bats les couilles, si j'ai envie de prendre une armée de 2000 points, je le fais rapidement, c'est pas un souci pour moi. Mais voilà, je trouve que ouais, c'est trop restrictif quand t'as envie de jouer à plein de trucs. Et puis je trouve que 2000 points, ça t'enlève justement la puissance de ce que sont tes bonhommes, quoi. Voilà, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Puis moi j'aime bien le système boarding action aussi, que tu vas jouer comme ça dans les trucs, ou alors vraiment cette petite... ce petit groupe de troupes là qui vont arriver et boum qui vont débarquer sur une planète, qui sont pas obligés d'être tout de suite, on arrive, on est une grosse armée, on va tout défoncer et tout, tu vois. Voilà, et j'avais bien aimé pour ça justement les rapports de bataille de Vincent, puisque c'était voilà juste avec la boîte Léviathan, quoi, et tu pouvais t'amuser, quoi. Non, Vincent il fait du très bon boulot là-dessus. Ouais. Si tu me parlais des Terminators tout à l'heure, la puissance des Terminators en petit format. Ce qui me vient à l'idée aussi, si tu veux vraiment tester la puissance des Terminators, tu joues à Space Hulk. C'est vrai que là... Oui, tu peux... Ouais, mais Space Hulk, justement. C'est du petit format. Et moi, j'ai envie de dire, quand tu joues à Space Hulk, c'est pas la puissance des Terminators que je vois, parce que je sais qu'ils sont puissants et tout, mais c'est la force des tyrannides quand elles sont en nombre. Ça, enfin, les Génissières, ouais, c'est une dinguerie. Parce que ouais, t'es un Terminator, t'es surpuissant, mais dans Space Hulk, tu serres les miches, hein, avec les Génissières en face. Hein. T'es défoncé. Voilà, donc t'es quand même, t'arrives pas comme un warrior, ouais, poussez-vous, je vais tous vous... Tu vois, tu vas leur faire mal, ça c'est clair, toi aussi, et tu vas résister bien longtemps, parce que si tu mets n'importe quoi en face, c'est fini, c'est des charpies en 10 minutes, mais voilà, quoi, quand tu... Les Genie Stealers, elles sont nombreuses, voilà, tu sens bien, c'est pour ça que ce jeu était magnifique, parce que tu sentais vraiment le alien, quoi, tu vois, entre guillemets, quoi. La tension. Parce que t'hésites à te séparer, tu te dis, attends, mais si je me sépare et tout, j'en envoie 2 par-ci, tu vois ce que je veux dire, c'est chaud. T'as tes munitions, je crois qu'ils sont comptés, si je me souviens bien. Les munitions, c'était pour le canon d'assaut et pour le lance-flamme. Voilà. Donc voilà, t'as pas comme tu veux, parce que bon, c'est clair que le lance-flamme, il fait des dégâts dans un couloir. Hein. C'est barbecue, hein, quand tu mets un coup de lance-flamme c'était... Voilà, tu vois, c'est un truc de fou. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu sens le truc. Tu sens la tension. C'est pas facile, le Space Hulk. C'est pour ça que j'aimerais qu'il ressorte Space Hulk. Waouh, c'est génial. Parce que c'est un super jeu. Ah oui. Parce que même quand on dit, ouais, mais il y a Boarding Action. Ouais, mais non, Space Hulk, c'est encore différent de Boarding Action. Ça n'a rien à voir. C'est l'ambiance des blips. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux dans le hobby ou qui ont pas eu la chance de connaître donc Space Hulk, parce que c'est vrai que ça remonte quand même à un certain nombre d'années. Sur le terrain, tu as des Space Marines donc qui bougent dans un Space Hulk, et en face de toi, tu ne sais pas ce que tu as. Tu as juste des pions, des blips. Et les blips, c'est là où tu as des formes de vie. C'est une forme de petit radar. Donc, c'est ce que les mecs détectent, des blips, comme dans Alien numéro 2. Hein, ils avaient ça, les mecs. C'est vraiment tiré de là. Et quand tu soulèves le blip, tu peux avoir un bonhomme, 2 bonhommes, 3 bonhommes. C'est pas la même chose, quoi. Et c'est toujours ce brouillard de guerre qui est super bien fait. Ça, pour ça, il est énorme.
Ah non, c'est pas la même chose. Et puis quand t'as les blips qui se dépassent et tout, et que d'un seul coup t'as une ribambelle de blitz, bon bah t'en as 3 de suite et tout. Si t'en soulèves un et que c'est un bonhomme, et que tu en soulèves l'autre derrière, c'est un bonhomme. Mais si les 3 c'est 3 bonhommes à chaque fois, waouh, d'un seul coup tu te retrouves avec 9 Genie Stealers qui vont être en face de toi. Et une Genie Stealer, corps à corps, elle te défonce ta gueule bien comme il faut. Hein. Ah bah, Space Hulk, c'est pour ça que Space Hulk c'est un jeu qui est juste magnifique. Quoi. Ils avaient réussi à retranscrire vraiment ce qu'on était, la tension qu'il y a dans Alien, quoi. Ah ouais, c'était hyper bien fait. Ah ouais, c'était trop bien fait. Justement, comme tu dis, quand tu vois sur le radar, tu dis putain, il y a des trucs qui arrivent, mais tu sais pas combien ils sont, et tu sais pas ce qui va t'arriver sur la gueule. Parce que tu vois, c'était vraiment terrible. Donc ça, c'est vrai que c'est cool, quoi. C'était top. Et tiens, puisqu'on parle des Terminator, juste, puisqu'on fait des souvenirs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on a parlé de la V2, il faut quand même savoir qu'en V2, les Terminator, pour leur jet de sauvegarde, ils avaient 2 dés. Ouais. Tu t'en souviens ? Ouais. Ils avaient 2 dés, les mecs. Ils étaient imbutables. Ah bah, c'était des Terminator. C'était quelque chose, des Terminator. Ouais, mais c'était... Ouais, mais en fait, c'est l'armure Terminator Dreadnought. Oui, c'est ça. C'est un mini Dreadnought, en fait. Voilà. Un Dreadnought, c'est pareil, quand tu le vois, tu vois la masse de blindage qu'il a, tu sais que le truc, il est là pour résister à plein de batailles, quoi. Il est pas là pour se faire flinguer. Et vas-y, c'est bon, on fait des Dreadnoughts comme on pond des œufs, quoi. Non, c'est... Là, je prépare mon déménagement petit à petit, et je fais du tri, et j'ai retrouvé mon Dreadnought Blue Angel de l'époque, tout en métal. Ouais. Oh, tu as dans la main le poids que ça fait. Ah ouais. Ça fait drôle. Hein. C'est vrai que c'était sympa ça de poser tes dreads à l'époque, tu les bougeais, c'était en métal, ça faisait du poids déjà dans la main. C'était. Je me rappelle, j'avais 2 potes là qui étaient des frères et tout, qui s'embrouillaient souvent quand on faisait des parties comme ça. Et je me rappelle un qui s'était énervé, qui avait jeté son Dreadnought dans la gueule de l'autre. L'autre, il avait une grosse bosse sur le front. Tu m'étonnes, il aurait pu le tuer ou l'aveugler, je sais pas. Enfin, non, c'est pas non plus une arme de destruction massive, mais ça faisait mal, quoi. C'est clair. Et tu te prends un Dreadnought du chaos avec les griffes dans l'œil. Ouais, voilà, mais oui, non, mais si tu fais le scénario le pire de pire et tout, voilà, c'est clair que ça peut faire mal. Mais bon, non, mais c'est vrai que j'aimerais bien le. Bon, tu me diras, on peut trouver les règles de Space Hulk et tout, c'est pas un problème. Et il y a des super terrains qui sont sortis en impression 3D. Toi, tu devrais y penser, d'ailleurs, à imprimer des terrains pour Space Hulk. Alors, c'est prévu d'imprimer des terrains pour Boarding Action. Voilà, je suis en train de me pencher dessus, à trouver une licence qui vaut la peine, parce que c'est toujours pareil, quoi. C'est, ce qui est super important dans l'impression 3D, c'est la qualité des fichiers. Ouais. Du détail. Alors, c'est déjà toi, en tant qu'imprimeur, d'arriver à sortir quelque chose de propre, avec quasiment pas de stries, voire pas de stries, quelque chose de bien lisse, de bien propre au maximum, mais tu peux pas faire de miracle, c'est un fichier de merde. Voilà. Et les fabricants se valent pas. Voilà, c'est ce qui est dommage. Moi je sais qu'il y en avait eu qui étaient sortis, il y a de ça... à l'époque de Boarding Action, il y en avait un qui avait fait plusieurs terrains, justement, comme ça, qui ressemblaient à Boarding Action, avec le sol qui était bien fait et tout, etc. Du coup, il pas en carton. Et j'avais acheté son plan à l'époque et tout. Et je crois que c'était sur My Mini Factory. Faudrait que j'aille voir s'il est toujours actif ou quoi que ce soit, et je te passerai les liens pour que tu regardes. Parce que normalement, je te ferai voir. Parce que normalement, il avait fait des terrains qui étaient vraiment géniaux. Et moi, bon, comme j'ai les boîtes, j'ai les terrains de Boarding Action, je voulais juste autre chose que des terrains... moi, c'était le sol qui m'intéressait, tu vois. D'accord. Et pour pouvoir avoir tout en plastique et tout, et pas me faire chier avec du carton qui va s'abîmer au bout du temps, quoi. Voilà, faut faire hyper attention, tu vois, etc. Et puis ça bouge de gueule, parce que quand c'est du sol en relief, la façon dont tu vas le peindre et autres, ça va être énorme, quoi. Bien sûr. Et donc, résultat du compte, bon, je peux le faire avec des plaques pour Necromunda, hein, c'est vrai, hein, t'as ça aussi, mais bon. Games, il les vend quand même assez cher, les plaques pour Necromunda. Games, en fait, là, il a fait le made to order, mais dégueulasse au niveau des prix. Sur le kit Mechanicus, enfin, tous les anciens décors, j'ai vu les prix, mais ils ont halluciné sur les prix des décors. Ah ouais? Sur les derniers made to order.
C'est pour ça Ouais, que mais je Made suis to en train de... Order, c'est ça. À chaque fois, ils abusent sur les prix parce que bah, ils en font pas Attends, en grosse je suis en quantité. train de bosser moi dessus. J'ai pas fini la gamme, mais je suis en train de bosser dessus parce que voilà, je fais pas de la contrefaçon, mais si tu veux avoir des kits qui ressemblent un petit peu à ce qui se fait, des fois il faut piocher à droite à gauche de certains fabricants pour Ouais. essayer d'avoir quelque chose de ressemblant. Attends, ils sont trop chers la games. C'est pour ça que je me penche dessus parce que c'est abusé. C'est Ah, vraiment de toute abusé. façon, on sait très bien que c'est pas de la contrefaçon parce que si les décors que le mec il avait fait, ils étaient vraiment copiés sur Games, Games il l'aurait fait striker depuis longtemps. Ah oui, non, Donc voilà, et c'est plus on dur sur des... avait fait une émission dessus d'ailleurs, hein, sur l'impression 3D. J'ai envie de et tout dire, ça. sur les décors, tu peux pas trop striker. Ils ont pas inventé le mur de vaisseau. Hein, Non. Donc voilà, hein, ça a été inventé, tout ce qu'ils ont pompé, Space Hulk, voilà, on le disait, c'était pompé d'aliens, et voilà, donc c'est pas Quand eux même de Star Wars, hein, quand tu regardes les sentinelles, tous les trucs. de l'Astra Militarum à l'époque, là, c'était vraiment tiré sur les ATST du Retour Ah du oui. Jedi. Hein. Ah, c'est pas eux qui ont inventé de toute façon les couloirs de vaisseaux et compagnie. Hein. Et tu prends des Arbites et tu prends Judge Dredd, chercher l'erreur. Mais bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est clair et net. Il y a plein de trucs de toute façon. Mais donc, je sais qu'ils aiment bien attaquer, les mecs qui font de l'impression 3D. Donc là, c'est clair que le mec, si ses décors c'était vraiment attaquable, il l'aurait fait, quoi. Donc voilà, mais c'est cool que tu te mettes à faire du décor comme ça et tout, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont demandeurs, et je pense que ce sera cool, quoi. Ce sera vraiment cool. Et puis bon, et pour moi aussi, surtout, hein, premier. Hein. Ouais, oui, bien sûr. Parce que voilà, je t'avoue que quand tu joues sur des décors, et là je prêche pas pour ma paroisse, c'est le joueur qui parle, c'est du bonheur, c'est vraiment du bonheur. Et là, le fait de déménager, d'avoir une salle de jeu dédiée, ça permettra de laisser aussi une grande table et de pouvoir laisser les décors dessus et puis avec mes potes jouer là-dessus et se faire plaisir, quoi. Et puis si tu finis pas la partie, c'est pas grave, tu mets un drap dessus pour pas que ça prenne la poussière et tu reprends la semaine d'après. Bah, c'est Ça, ce qu'on dit tout le temps, ce qu'on dit souvent et tout, et que même moi je le dis à chaque vidéo, c'est qu'il faut pas négliger les décors dans un jeu. Je trouve que c'est une partie à part entière de ton visuel, de ce que tu aimes et tout, etc. Après, je comprends qu'en compétitif, tu te fasses pas chier parce que c'est un autre monde, mais quand tu joues pas en compétitif, que tu joues comme ça avec tes potes, même si, entre guillemets, c'est en mode compétitif, essayer de mettre des beaux décors, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, quoi, ça raconte une histoire, ça sublime les figurines, ça donne du plus pour les figurines, oui. enfin, c'est un tout, quoi, ça se complète vraiment trop bien. Donc c'est pour ça, et donc quand tu vois une belle table de jeu et tout avec des beaux décors, parce qu'on est tous en train de baver quand on voit les photos de Game Workshop et tout, qui font voir des photos quand ils mettent leurs figurines en valeur et tout, on est là, on fait oh putain c'est magnifique, oh, c'est trop beau et tout, regarde-moi ça, et les figurines elles sont trop belles, enfin les mises en place c'est trop bien fait et tout. Bah ouais, mais imagine-toi jouer justement sur cette table-là. Ouais, carrément. Qu'on vienne me dire, qu'on ose me dire, oh non, moi j'ai pas envie de jouer sur une table comme ça, mais c'est pas possible. Tu peux Non, pas. moi, je veux les décors transparents là. Ah ouais, les décors en plexiglas, non mais ça c'était. Ça a été summum du mauvais goût. Ouais, un sommet. Ouais, franchement, je sais pas si le mec il en a vendu beaucoup, mais ça a été le summum du mauvais goût, c'était une dinguerie ce truc-là. Enfin bref. Ouais, vraiment. Enfin, donc voilà, donc nous ce qu'on voulait vous mettre en avant aujourd'hui, voilà, c'est vous parler justement des petits formats, et je pense que je vais en parler de plus en plus sur ma chaîne. Je vais vous faire voir comment je monte mes petites boarding patrol, voilà, parce que je vais commencer à en faire. Donc là on est au mois de janvier, il y a des trucs qui vont se mettre en place petit à petit. Vous allez bientôt voir les vidéos pour les décors du Père Crahu là dans quelques temps, soit sur le mois de janvier, soit sur le mois de février. Je vais voir ça parce que bon, je jongle entre mes commandes de peinture pour les gens, et puis ce que je peux faire pour la chaîne. Donc une vidéo comme ça, c'est vrai que ça va, c'est faisable, mais quand tu fais des vidéos de peinture et que tu montres les tutos peinture, les trucs comme ça prend énormément de temps. Voilà. Ça veut être autre chose. Donc voilà, donc je vais mettre ça en place et tout, et puis on va faire quelques vidéos pour montrer les décors, comme on peut les peindre rapidement et très bien. Voilà, et tout ça pour dire aussi que ouais, bah voilà, je vais vous faire voir comment on monte. On va se monter des petites boarding patrol, là, des petites armées à 500, à 750, à 1000 points, etc. On va faire ça ensemble. Et puis bah, j'espère vous donner goût à ça, quoi, parce que je trouve, franchement, moi je vous dis, hein,
vous-même qui avez des armées de 2000 points, des trucs comme ça, quoi que ça, essayez de jouer en petit format. Avec un pote, dites-lui, viens, on essaye, on joue en petit format. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Je vous invite aussi à aller voir, encore une fois, les 4 rapports de bataille qui ont été faits là-dessus, sur la boîte Léviathan, avec des scénarios vraiment très cool. Donc, sur la chaîne de Planet Wargame, je vous invite vraiment à aller les voir. Et voilà. Et Vincent, si tu m'écoutes, si tu fais des vues grâce à moi, je demande 5% de rémunération. Et Vincent, si tu m'écoutes, c'est quand que tu refais des rapports de bataille, bordel de merde. Et c'est la nouvelle année, là. Hein, c'est le moment de faire des bonnes résolutions. Et donc, j'avais pas remis le couteau dans la plaie, je me suis fait jeter dans la fosse, moi, sur le serveur de Vincent. Donc, bon. Tu as demandé quand j'ai ouvert ma gueule sur les custos femmes, donc j'aurais dû fermer ma gueule. Mais bon, c'est une autre histoire. Tu t'es fait insulter. Donc voilà. Il y a des sujets à pas aborder, voilà. D'accord, ok. T'as quand même l'art et la manière de mettre les pieds où il faut pas, toi. Ouais, on se refait pas. Sacré craï. Donc voilà, écoutez, donc je vous invite à tester vraiment les petits formats, et puis je vous dis, on en reparlera dans pas mal de vidéos, et puis on va voir ce qui nous offre là avec Boarding Action, et ce qui nous offre là, on va dire, dans la campagne de fin, parce que je pense que la campagne de fin, elle va être terrible et tout, il y aura des trucs très intéressants, donc voilà les amis, donc dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous jouez déjà à petit format, et ce que vous en pensez. Dites-nous si ça vous tente maintenant qu'on en a parlé, etc. Dites-nous comment vous voyez ça, et si vous aussi vous voyez que en fait les petits formats risquent d'être un vecteur de jeu dans l'avenir, quoi. Voilà. Donc dites-nous ça dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos réactions, voilà. Tu as quelque chose à rajouter, Non, c'est bon pour moi. C'était très sympa comme sujet à aborder, et on n'aura pas fini d'en parler, c'est clair. D'accord. Puis n'hésitez pas, vous avez dans la barre de description, juste en dessous, moins 23% avec Rebel Forge, sur vos figurines avec les frais de port gratuits. On a le Père Crahu qui nous fait moins 10% aussi, lui aussi avec le code Duncan. Les deux, c'est le code Duncan à chaque fois. Et puis pour tous les tipeurs, vous avez moins 15% sur la boutique à Crahu, donc n'hésitez pas à aller voir, il a plein de super décors, et puis comme il vous l'a dit, il y en aura encore d'autres qui vont arriver. Donc voilà les amis, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, allez, ciao. Salut la commune. Ciao, ciao Salut les petits loups. On va y arriver.